Bonsoir à toutes et tous. Merci pour votre présence. Alors on a de nombreux partenaires qui avaient confirmé leur venue et qui malheureusement envoyaient des petits messages pour s'excuser. On sait que c'est très difficile en semaine. On a souhaité cette année faire cette conférence de presse plus tôt. L'année dernière c'était une semaine avant l'événement et ça n'a pas donné le temps à nos partenaires de réagir pour s'inscrire en masse dans leurs entreprises. Donc là on s'est dit qu'en vous donnant 4 semaines, vous pourriez vous inscrire en masse. Voilà, donc merci à tous pour votre présence. Donc, Color Malam, c'est une équipe. C'est une équipe, alors une équipe de femmes. Hein. Sylvie, Christelle, Carole, Séverine, Maud et moi-même. Et puis on a renforcé un petit peu quand même, parce qu'on a Simon qui nous a rejoint, Jean-Claude, voilà, qui sont plus partie prenante sur la gestion de l'événement en amont. Après, c'est un ensemble de collègues, un ensemble de personnel de l'établissement, un ensemble de jeunes de l'établissement, élèves, étudiants, apprenants, et d'anciens élèves qui viennent nous aider, comme c'est le cas de Simon, et de toute une équipe, tout un établissement. Donc je tenais à les associer à moi pour cette présentation de cette nouvelle édition. Alors qui dit nouvelle édition, dit édition passée. Alors on ne pouvait pas commencer cette conférence de presse sans un petit retour en images de l'édition 2022 qui avait vraiment été une édition exceptionnelle. Et M. Clémenceau, voilà, ici présent, le confirmera, je pense. Oui. C'était juste... ça partait. Après ça tout seul. Oui, c'est ça. Et non, il y a la musique. Ah non. Alors, c'est pas mon diapo. Ah si, mais il n'y a plus la musique, on n'a plus le son. Mais t'as enlevé le son. Donc, effectivement, beaucoup d'enfants sur la piste d'athlétisme de Dijon. C'était vraiment une belle journée. En fait, c'était un beau week-end ensoleillé.
coloré là. Vous êtes exceptionnel! Donc une édition sur laquelle nous avons eu 550 inscrits, mais que 400 partants. Beaucoup de gens qui sont inscrits aussi pour faire un don, comme on manquait d'inscrits. Laura Mailleux, Basile Boli, Monsieur Clémenceau, Marie-Amélie Le Fur, voilà. Et puis notre directeur adjoint, que vous avez peut-être du mal à reconnaître, Monsieur Pariset, Monsieur Rouet. Donc c'était vraiment une très belle édition. Donc nous tenons à remercier chacun de vous. Monsieur Benoît Lahaye, ici présent, président du conseil d'administration, Monsieur Laurent Wood-Baron, notre directeur d'établissement qui nous permet d'organiser une telle manifestation avec l'association sportive, parce qu'effectivement, on a la chance à la VITI d'avoir une direction qui nous soutient, quand les projets sont intéressants bien sûr, mais qui nous soutient. Monsieur Pétale-Noir, excusez ce soir, directeur de l'exploitation. Monsieur Patrick Mathieu, directeur du CFA-PPA, ici présent, voilà, qui se cache au fond et qui nous accueille effectivement dans ce bel amphithéâtre, merci. Monsieur Arnaud Pariset, directeur adjoint, qui se cache au fond aussi. Nous remercions, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ensemble des personnels de différents services, les personnels administratifs, d'enseignement ou de formation, les élèves, étudiants, apprentis pour leur engagement à nos côtés. Ce sont effectivement 70 bénévoles qui se mobiliseront pour faire de ce week-end au profit de l'association Entraide une lame pour courir une réussite. Cette conférence de presse est l'occasion de présenter notre événement, mais surtout de mettre à l'honneur tous nos partenaires. Par votre soutien financier, matériel ou en produits, vous nous permettez, nous l'espérons, d'annoncer une édition où chaque inscription sera effectivement entièrement reversée à l'association. En fait, effectivement, on essaie de faire en sorte que tous les coûts de charge, enfin qu'on a en charge sur cette organisation, alors la poudre, les lunettes, les t-shirts, les ravitaillements, la protection civile, les toilettes, voilà, la nourriture, les hébergements complémentaires, puisqu'on essaie de prendre en charge la totalité des familles sur l'établissement, mais comme on espère en avoir toujours plus, voilà, on a besoin des petits hébergements extérieurs. On essaie de couvrir tous ces frais avec l'aide de nos partenaires en produits et en partenariat financier. Alors on a de nouveaux partenaires cette année donc, qui nous aident beaucoup, mais on en a qui nous ont quittés. Et donc l'équilibre, il n'est encore pas tout à fait trouvé, mais on a bon espoir, puisqu'on a encore quelques personnes qui ne nous ont pas répondu. Donc avant de préciser les 3 temps forts de ce week-end, je vais rapidement vous présenter nos invités. Donc à la Djiba, et je donnerai la parole à son ami, Manu Benu, directeur du service régional UNSS, pour vous le présenter rapidement. Donc Manu. Ouais, je suis là. Bonsoir. Oui, je vais vous présenter Aladji, qui est un ami. C'est avant tout, donc Aladji, vous avez un peu son CV, multi-champion en athlétisme, champion de France, champion d'Europe. Il a participé aux mondiaux et puis aux Jeux Olympiques à Sydney. Depuis l'âge de 5 ans, il a perdu la vue. Et puis, c'est surtout parrain aussi de l'UNSS, où il est dans l'opération sport partagé, où l'UNSS associe dans nos compétitions, dans nos rencontres, un élève en situation de handicap et un élève valide. Donc on a des formes de championnat comme ça. Et donc il était parrain de l'édition du cross cette année du championnat de France qu'on a organisé à Dijon. Et puis, quand il m'a appelé, j'ai appelé Aladji. Il ne pouvait pas être là ce soir, mais il s'est engagé à être là pour l'événement. Donc il sera avec nous sur le week-end et samedi et dimanche. Donc c'est vraiment une chance. Alors notre invité d'honneur pour la seconde fois aussi, c'est Laura Mailleux qui revient, qui s'excuse aussi, mais en ce moment c'est des périodes d'examen, c'est des périodes d'entraînement intense. Voilà. Donc elle prépare effectivement une qualification en natation. Elle a un petit peu mis de côté l'athlétisme, mais pour le week-end avec Color Malam, elle va effectivement venir avec ses lames de course. Et puis surtout, elle va nous présenter son 2e livre. Voilà, le premier nous avait touché, nous l'avait présenté dans l'amphi. Et là, elle nous parlera du second lors de la soirée du samedi soir. Alors ça, c'est une très très bonne nouvelle, parce que M. Clémenceau n'est pas arrivé à vélo, mais
Par C'est pas ça contre, la bonne nouvelle. la très bonne nouvelle, c'est que Marie-Amélie Le Fur nous a confirmé qu'elle serait présente avec nous sur tout le week-end. Donc ça, c'est vraiment super. J'avais gardé Sur le cette dimanche, affiche. je suis pas sûr que le Ah, samedi. pas sur le samedi, Ouais, sur ouais. le dimanche déjà. Sur le dimanche, alors on espère vraiment le samedi pour l'après-midi avec les jeunes. J'essaye de la convaincre de venir avec sa petite famille. Ouais. J'aimerais vraiment qu'elle vienne avec ses 2 enfants et son mari. Ouais, ce serait super pour nous aussi. Donc Marie-Amélie, on ne la présente plus. Hein. Nombreuses fois médaillée paralympique, c'est pas grave, Maud, on ne peut pas revenir en arrière. Et surtout aujourd'hui présidente du comité paralympique et en charge de l'organisation des Jeux paralympiques 2024. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a un emploi du temps très très contraignant et qui nous fait l'amitié de trouver du temps Ouais. pour l'association Entraide et pour Color Malam à Beaune, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'organisations pour cette association et nous on a vraiment de la chance de... Elle n'a pas raté une édition. Ouais, elle est venue chaque année. L'année dernière elle a fait un aller-retour dans la journée pour être présente sur la course à Savigny. Donc c'est vraiment... Basile Boli, donc c'est notre ambassadeur de choc. Alors votre collègue elle va pas être très contente, mais il ne pourra pas être là cette année. Il nous accompagnera par la pensée, mais voilà, il vient de nous confirmer qu'il... L'année dernière, il avait dit au dernier moment qu'il ne pouvait pas être là, il était à Rennes dans la soirée. Finalement, il a fait le voyage dans la nuit, il est venu. Ouais. Mais là, il sera au Japon, alors je pense pas. Alors, on a d'autres personnes invitées. Alors, il y avait Monsieur Millard qui devrait arriver. Alors, j'ai vu que quelqu'un m'avait appelé. C'est resté ouvert à l'extérieur? Oui. Ouais. Donc, parce qu'effectivement, il va avoir la possibilité de faire venir 2 athlètes qui préparent les mondiaux de triathlon, qui seront là le samedi avec vous et peut-être le dimanche. Sur l'après-midi du samedi, on aura Alexis Mielet, sauf s'il avait vraiment un empêchement de dernière minute qui serait avec les enfants, et puis Vivien Delin, qui a fini vice-champion. Non, il a fini 2e de la course du cross de la Coupe d'Europe du Club Champion. Voilà, 2e de la Coupe d'Europe du Club Champion. Et donc c'est le fils d'un de nos partenaires, Christian Delin. Donc ça nous fait encore plus plaisir de l'avoir à nos côtés. Voilà, donc la journée du samedi, cette année, elle est très particulière parce que c'est un retour à Beaune sur cette nouvelle piste récemment inaugurée. Donc on remercie Monsieur Gros-Perrin pour sa présence à nos côtés et on remercie Beaune Athlé 21 qui va effectivement tout mettre en place pour permettre des ateliers ludiques et sportifs. Alors on aura des jeunes de l'UFR STAPS dans la filière APA qui seront à nos côtés. On aura effectivement Alexis, Vivien, Éric Millard, on aura les jeunes du club d'athlètes de Beaune, on aura aussi les jeunes triathlètes du Rougeau Triathlon, et puis bien sûr on aura les jeunes des familles qu'on accueillera sur l'ensemble de week-end, et on espère vraiment avoir le même soleil que l'an dernier parce que c'était vraiment un moment fort de partage. À l'issue de cette journée, effectivement, à chaque jeune, on sert un goûter qu'on appelle éco-citoyen. Alors éco-citoyen parce que c'est de la récupération. Mais tout est valide, c'est-à-dire voilà, les dates, voilà. Donc c'est le ski marathon de Nuit Saint-Georges qui effectivement nous donne les sacs coureurs qui n'ont pas été donnés par rapport aux coureurs qui sont inscrits et qui n'ont pas participé. Et donc chaque jeune va repartir avec un petit sac du ski marathon avec des produits ergo, avec un goûter. Voilà, et puis nous on fera un complément sur le goûter avec une pomme et puis, si on peut l'avoir encore cette année, un petit pain avec un morceau de chocolat dedans, vraiment un goûter très local. Le deuxième temps fort, cette année, c'est comme l'année dernière, dans l'amphithéâtre du lycée. Après avoir pris une petite douche, s'être installé dans la chambre, s'être remis les émotions de l'après-midi, mais surtout de la chaleur, et bien on se retrouve dans l'amphithéâtre du lycée, le grand amphithéâtre qui tient à 300 personnes. Donc si des amis sont sensibles au handicap, qu'ils n'hésitent pas à venir. Donc ça va être une soirée où effectivement Laura va nous présenter son deuxième livre, où on espère qu'Aladji va nous faire part de nombreuses de ses expériences, où Marie-Amélie, si elle est arrivée, pourra effectivement elle-même prendre la parole, et puis où on va revivre ces temps forts d'échange
avec les prothésistes, avec M. Clémenceau, et avec les enfants qu'on va cette année mettre à l'honneur. C'est vrai que l'année dernière, on ne vous les a pas présentés sur cette soirée, et on s'est dit que c'était important de les présenter et qu'on sache qui ils sont. Et puis bah, effectivement, après cette petite soirée, alors j'avais espéré pouvoir vous montrer l'image, le film Debout, fait par Pascal Plisson, qui avait eu l'Oscar du meilleur documentaire sur les chemins de l'école, puisqu'il devait venir tourner des images l'année dernière. Ça n'a pas pu se faire suite à un problème de tournage, donc je l'ai bien eu au téléphone. Il m'a promis que pour l'année prochaine, on pourra avoir ce film, mais il sera fini de monter début mai. Donc il me dit que c'est vraiment trop court, et comme c'est un film avec de production, il n'a pas le droit de nous donner des images en amont. Voilà, donc ce sera pour l'année prochaine. À l'issue de ce temps d'échange dans l'amphi, eh bien effectivement, on aura le privilège de vous accueillir le lycée viticole à la Restauration pour un repas partagé, où effectivement ce sont encore des échanges très riches. Le troisième temps fort, alors c'est celui dont on parle le plus, effectivement, c'est celui qui est le plus lumineux, où il y a le plus de couleurs, où il y a de la musique et où il y a le plus de monde. Donc on attend 600 personnes cette année. On espère vraiment pouvoir avoir l'ensemble de ces inscriptions. C'est un peu de mal à démarrer, donc on est très inquiet. On est rassuré parce qu'on est à 4 semaines de l'événement, mais n'hésitez pas à en parler autour de vous. Le 7 mai, au château de Savigny-les-Beaunes, voilà. Donc, on voulait remercier M. Christophe Pont qui m'avait assuré de sa présence, mais je pense qu'avec une journée comme celle d'aujourd'hui, il a fait des heures supplémentaires compte tenu de la météo pluvieuse qui arrive, qui fait plaisir de nous accueillir dans le magnifique château. Alors, tout ceci, hein, la course colorée au château de Savigny. Alors, la course colorée, je vais peut-être y revenir un tout petit peu, hein. C'est sur la même organisation que les autres années, c'est-à-dire qu'à 9h15, on peut arriver. S'il reste encore des possibilités de s'inscrire, on va inscrire les derniers. On espère qu'il n'y en aura plus, que les gens viendront seulement retirer leur kit, un t-shirt, une paire de lunettes, un maillot à porter pendant toute la compétition, un petit échauffement collectif à 9h45. La possibilité de faire un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours, 6 tours. Alors on a des jeunes qui ont fait 8 tours l'année dernière. Plus on fait de tours, plus on est coloré. Il y aura un jet de poudre à chaque kilomètre parcouru. C'est vraiment le plaisir d'être ensemble. On peut courir, on peut marcher, on peut faire ça en famille, enfants, parents, petits-enfants. Donc n'hésitez pas à communiquer. Toutes ces actions, tout notre engagement, en fait, c'est effectivement pour changer le regard sur le handicap, pour travailler sur l'inclusion, et puis pour parler de cette association et réaliser un petit bénéfice au profit de cette association Entraîne une lame pour courir. Vous découvrez le nouveau logo d'ailleurs de cette association sur l'écran à l'instant. Donc cette association Entraîne, voilà, c'est une association qui est destinée à financer des lames de course pour des enfants. C'est un appareillage qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Bon, comme nous dit si bien Madame Rousset, il y a d'énormes progrès, il y a beaucoup de choses qui se font, voilà, mais là ce n'est pas encore possible. Jean-Luc Clémenceau, ancien ergothérapeute et créateur de l'association Entraîne une lame pour courir, effectivement vous dira quelques mots à la fin de cette présentation. Entraide, c'est une association qui a été créée en 2000. Alors c'est un petit rappel pour nombreux partenaires qui sont là et qui nous suivent depuis 2017. Voilà, et donc ça permet d'équiper des personnes porteuses de handicap et surtout de leur permettre de concrétiser leurs projets. Voilà. 70 familles bénéficient actuellement de l'action. Donc j'ai demandé à M. Clémenceau si ça évoluait. Ben, effectivement, c'est toujours à peu près 70 familles parce qu'il y a des familles qui quittent le programme. Hein. Les jeunes sont devenus adultes. Et donc une famille qui rejoignent le programme. La moitié des enfants sont inscrits à un club d'athlétisme en valide ou en handisport. Donc ça, c'est vraiment très important. Je n'ai pas changé le logo ici. Et puis, ce sont plus de 200 prothèses qui sont ainsi réalisées gratuitement. Alors, toutes ces actions, tout ce week-end, il est possible grâce à de nombreux partenaires et je trouve que c'est important
Et je vais essayer de n'oublier personne, car chacun est indispensable à la réussite de cet événement. Donc on a la région Bourgogne-Franche-Comté, notre ministère de tutelle, la ville de Beaune, qui nous a permis l'accès au terrain, le conseil départemental, Beaune-Vitial-Gros Campus, notre établissement, on va en parler beaucoup parce qu'on en est fiers. Beaune Athlétisme 21, qui va effectivement être très présent sur la journée du samedi, avec le Rougeau Triathlon en soutien. Le château de Savigny, et il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est la commune de Savigny, c'est que cette année, Color Malam 2023 aura lieu le week-end des bienvenus à Savigny, c'est-à-dire qu'un grand nombre de viticulteurs ouvrent leurs portes, la ville de Savigny sera décorée, il y aura des possibilités de se restaurer. Donc les gens, on espère que les gens qui vont venir à notre course en profiteront pour passer le dimanche midi et le dimanche après-midi à Savigny. Beaune Viti Agro, c'est l'ASVT. L'ASVT, effectivement, c'est l'association sportive du lycée. Et puis, le domaine. Donc, j'ai mis un petit logo du domaine qui va nous financer les sacs qu'on va remettre à chaque coureur à la fin de la course. La commune de Savigny, avec Monsieur Jacob, excusez ce soir. Nos partenaires presse, très importants. Donc, je remercie Madame Roux, ici présent, l'écho des communes, Madame Godel-Jardot, Beaune, des nouvelles de Beaune et ailleurs, le bien public qui s'est excusé, mais à qui on va envoyer un petit compte-rendu, j'espère qu'ils seront fidèles à France 3 et France Bleu Bourgogne qui nous assurent de leur soutien, et on aura deux temps sur la radio France Bleu la semaine précédente, et je pense que la confirmation de la venue de Marie-Amélie Le Fur nous amènera peut-être d'autres sollicitations sur ces ondes. Donc NSMO dont j'ai parlé tout à l'heure, Nuit Semi-Marathon Organisation, c'est un partenaire depuis le début, et l'établissement AGEF. La tonnellerie Trémo, un nouveau partenaire qui nous a vraiment apporté une aide considérable cette année. Le hameau de Barberon, partenaire depuis le début. Intersport qui nous fournit les casquettes, la ferme aux fruits rouges, avec son délicieux nectar ketchup de cassis. Ossur et Protéor, vous verrez Ossur sur les maillots d'ailleurs. L'Orée des Vignes, donc Monsieur Bezosi vous prie de l'excuser, qui vous offrira le buffet d'accompagnement du verre de l'amitié tout à l'heure. La fromagerie Delin. Jambon de Bourgogne, merci à Monsieur Manissi d'être parmi nous. L'Union nationale du sport scolaire, Monsieur Bedu. La CIGEC, d'ailleurs je pense que je ne sais pas s'ils sont arrivés, qui font l'impression des affiches, des flyers, à la Beurte, coopérative Bourgogne du Sud, des partenaires aussi depuis le début, Moutin Primeur qui nous fournira les fruits pour le samedi et le dimanche, la SARL Novelli Sala, les Maisons Roger qui nous fournit les viennoiseries, pâtisseries et les petits pains choc pour les enfants le samedi, Optique 2000 qui prend en charge totalement les lunettes de protection pour la course colorée, des établissements de Lanchy, Intermarché qui participent au ravitaillement, Passion Froid, Transgourmet, des partenaires produits encore, le Cassicium, je pense que vous allez pouvoir déguster quelques sirops si vous ne pouvez pas boire de vin, la Maïf qui nous accompagne pour la première année, Grit Hotel, le Crescendo Restaurant et sa partie traiteur, la protection civile qui assurera effectivement notre sécurité à tous sur la journée du dimanche, le Crédit Mutuel, représenté en nombre, Veuve en Balle et les Créments de Bourgogne-Parigot. Et notre couverture photo, donc on remercie Yann qui s'excuse qu'il ne pouvait pas être là ce soir. Et puis cette année, effectivement, notre ancien élève qui assure l'animation musicale ne pourra pas être là. Donc on a des jeunes de morceaux qui se sont proposés, et puis on a Simon aussi qui s'est proposé. Donc du coup, on va avoir beaucoup de musique sur la journée du dimanche. Et enfin, avant d'à nouveau vous remercier, j'aurai ces derniers mots. Pensez à vous inscrire, pensez à motiver votre famille, votre entourage, vos amis, vos collaborateurs pour qu'ils s'inscrivent et participent à notre course, afin que nous puissions atteindre les 600 inscrits et que cette belle fête soit une pleine réussite.
Merci à tous pour votre attention. Et Merci Françoise. Bon, moi, pour présenter l'association, j'ai plus grand chose à dire. Je confirme que vraiment l'année dernière, les retours qu'on a eu des familles, des membres de l'association Entraide, c'est que c'était vraiment une super édition et ça a vraiment super bien plu. Autant au niveau de l'accueil, que ce soit la journée de l'après-midi, de samedi, le temps d'échange, la conférence le soir, qui était vraiment très chouette avec Laura. Et vraiment, c'était vraiment un beau moment. Ouais, ben, l'association Entraide, ouais, comme disait Françoise, on est à peu près stable à 70 familles suivies. Bon, il y en a à peu près 7-8 qui sortent et 7-8 qui rentrent. C'est à peu près équilibré. Je crois qu'on en a un peu plus que l'an dernier quand même maintenant. Et on a mis en place une nouvelle action. C'est un service de prêt de pieds de ski. Il y a une société dans le sud de la France qui a mis au point une plaque de ski pour adultes et qu'on refait, qui avait besoin de fonds pour le produire pour les enfants. Et donc en fait on en a acheté d'avance 6, ce qui leur a permis d'avoir des finances pour se lancer dans une fabrication. Donc en fait nous on a nos 6 pieds pour l'instant, ça a l'air de suffire. C'est beaucoup plus simple que les lacs de course parce qu'on les prête pour une semaine généralement, 15 jours éventuellement, mais c'est plutôt une semaine. Et du coup on les fait tourner comme ça et c'est un système assez simple. Et ça apporte beaucoup de facilité pour les gamins. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Pour nous, la Color Malam, c'est devenu une signature aussi de l'association parce que c'est vraiment quelque chose de très très symbolique. On parle d'inclusion et tout, mais là c'est surtout qu'on fait de l'échange en s'amusant et il n'y a rien de plus efficace en fait. Donc c'est vraiment un très très bon moment, très fort. Et pour nous, c'est vraiment super important. Je ne sais pas quoi dire de plus. ben, merci. Monsieur Thomas, merci pour votre présence. Oui, un petit message d'amitié et de sympathie et vous féliciter parce que évidemment c'est une belle opération de solidarité, d'entraide évidemment, et puis le sport est véritablement aussi une clé de la réussite ou de la remise en forme, hein, si on peut le dire comme ça. Donc je suis heureux d'être le témoin de cette nouvelle aventure que vous allez organiser dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et puis vous rappelez que le département est à vos côtés, hein, puisque la compétence du département, c'est aussi la solidarité et d'essayer de retrouver parmi nos côtes d'Orient une vie normale, ou en tout cas qui s'y rapproche. Donc félicitations à vous, hein, parce que je sais que vous êtes très dévoués, très engagés, et on peut que vous féliciter toute l'équipe, et puis évidemment ma voisine de droite, hein. Je la connais un peu parce qu'elle est de Morceau. Hein. Après c'est toute une équipe, hein. Un ensemble, oui, sans une équipe, on ne fait rien. Le lycée viticole, le CFPTA. Donc bravo à vous. Merci. Monsieur Lahaye, président du conseil d'administration. Donc moi je suis uniquement en tant que bénévole au niveau de l'événement. Je sais que c'est un moment particulier pour cette association. C'est la 5e édition pour cette année. Beaucoup de soutien pour cette organisation. Je sais que ça tenait beaucoup à cœur à Monsieur Pont que ce soit organisé au château de Savigny, que ça continue. On n'a pas pu l'organiser, enfin vous n'avez pas pu l'organiser pendant les événements Covid, et le fait que ça reparte, c'est un peu plus d'actualité. On sait que les enfants en ont besoin, c'est quelque chose de primordial pour eux d'avoir une activité sportive, de suivre leurs copains, de faire de l'athlétisme avec eux. Et je sais que continuer dans cette aventure, ça fait du beau cœur pour eux. Voilà. Bon, je crois que tout a été dit, mais effectivement, je vais renouveler les remerciements qui ont été déjà faits. Alors, je pense que les partenaires ici présents, dont vous avez répondu en nombre, on a vu la liste de tous les partenaires, et c'est vrai que sans vous, l'événement ne se réaliserait pas dans les mêmes conditions. Et puis, les personnels, parce que
C'est une équipe de personnes de l'établissement. Alors l'établissement participe à cet événement, mais s'il n'y avait pas la motivation de 2 enseignantes d'EPS en particulier quand même, qui tiennent quand même cet événement à bout de bras, les élèves qui s'impliquent, voilà, merci. nous ont rejoints. Voilà, l'événement n'aurait pas lieu. Donc vraiment un grand merci à toutes et à tous pour cette implication. Et puis on l'a dit, mais l'année dernière et puis les années précédentes aussi, bon, il y a eu la parenthèse Covid, mais ça a toujours été un très très bel événement. Donc coloré, ça vous l'avez vu, mais surtout un moment en fait, de partage et puis de convivialité, de rencontres de personnes, de rencontres intéressantes. On a la chance d'avoir des parrains quand même exceptionnels. On a des grands noms du sport. Donc voilà, j'espère que cette année on aura encore un très très bel événement. Objectif 600 participants. On se le souhaite à tous, qu'il y ait vraiment beaucoup de monde et que ce soit une très très belle journée, un très beau week-end. Voilà, donc encore merci et rendez-vous le 6 et le 7 pour la course à Savigny. Voilà. Et aussi un grand merci à la mairie de Savigny au château parce que sans eux tout ça n'aurait pas lieu. Voilà. Voilà, et puis pour la journée de samedi, effectivement, cette année particulièrement. Et la ville de Beaune. Et la ville de Beaune, parce qu'on revient sur la piste athlétique de la ville de Beaune. Voilà. Merci à vous. On me souffle à l'oreille, je vous invite à partager un verre d'amitié, bien entendu. Donc rendez-vous juste à côté, et puis on pourra continuer les échanges. Et donc on va mettre à disposition des flyers et affiches. N'hésitez pas à en prendre. Normalement j'ai fait suivre par mail l'affiche à tout le monde, mais si certains n'ont pas reçu, n'hésitez pas à me la redemander.